Alors bonjour, nous sommes devant le 6-13, l'état-major des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la raison de votre venue et de votre entretien avec votre direction? Alors, bonjour, je suis Roberto Bexoul, secrétaire du SAE 6-13. Nous sommes venus aujourd'hui pour porter les revendications du communiqué national sur le pass sanitaire et sur le fait que nous étions contre le pass sanitaire. Parce que ça cause, et surtout pour exprimer le fait que ça va causer beaucoup de problèmes aux SDIS, parce que la mise en application au 15 septembre de l'obligation vaccinale, dans les délais et dans la forme, va causer beaucoup de problèmes opérationnels. Vous avez traité le cas de Marignane où les volontaires commencent à s'opposer. Donc on a voulu voir comment l'administration se positionnait vis-à-vis de ça. Apparemment, d'après ce qu'on sait, l'administration va être bienveillante et va faire attention aux agents et essayer de les accompagner pour que petit à petit, on essaie de ne pas perdre trop de personnel, parce que bien sûr il y a l'échéance perte d'emploi dans une mise en disposition ou une suspension, suivant comment on aime le terme, pour que ces agents ne travaillent plus jusqu'à ce qu'ils aient la vaccination. Les conséquences si plusieurs sapeurs professionnels et volontaires décident de ne pas appliquer le pass et la vaccination, quelles seraient les conséquences pour les casernes? Pour les conséquences pour les casernes, s'il y a beaucoup d'agents qui ne se vaccinent pas et qui ne respectent pas la norme à partir du 15 septembre, c'est que le système de secours va être touché dans son cœur, c'est-à-dire que ce qui fait tourner le système de secours, c'est l'humain, et si on manque d'humain, les secours seront difficiles à assurer suivant les secteurs où c'est, et il faudra trouver comment pallier à ces problèmes humains en fait. Étant sapeur-pompier, en ayant une certaine obligation vis-à-vis de la population et de nos forêts aussi, pensez qu'il est possible s'il y a une forte opposition, il est possible qu'on sorte un style de plan blanc, on force les sapeurs à se vacciner et à venir en caserne. Vous pensez que c'est réalisable? On est confronté à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des manifestations un peu partout et qui prônent la liberté de penser et le libre arbitre. Aujourd'hui, l'État n'a pas le pouvoir, avec la mesure qu'il a fait pour l'instant, de dire je vous force, puisque malgré le pass vaccinal, on se retrouve à des gens qui sont en train de penser à arrêter la profession malgré l'obligation. Donc qu'est-ce qu'ils pourront faire de plus l'État? Je ne sais pas. À l'état actuel des choses, ils pourront rien faire. Juste essayer d'amener les gens à aller se vacciner, sinon on va perdre l'effectif, c'est sûr. Aujourd'hui, on nous demande de nous vacciner comme des soignants, sauf que dans la revendication nationale, on demande aussi d'être reconnu comme des soignants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un soignant, quand il fait 12 heures de présence à son travail, il est payé 12 heures. Moi, quand j'en fais 24, je suis payé 18 heures. Donc il faut qu'à sanction égale et à mesure égale, dans le traitement égal, il faut que tout soit égal. C'est-à-dire qu'on nous traite pareil pour les retraites, qu'on nous traite pareil pour le temps de travail. Et à ce moment-là, on comprendra mieux la mesure du pass sanitaire et le fait qu'on nous ait classés dans le personnel soignant. Aujourd'hui, le vrai combat, c'est soit on est soignant et on nous traite comme soignant, soit on n'est pas soignant et on réfléchit à comment changer le fusil d'épaule. La vraie problématique, c'est que aujourd'hui, on est en train de faire un job à un pompier qui n'est pas le sien, et nous pensons sincèrement qu'on est en train de faire à des sapeurs-pompiers du tout n'importe quoi. Demain, il n'y aura plus de déboueurs, on ira faire les poubelles, et demain, il y aura la prochaine guerre, on est tous médecins en fait, pour soigner les gens, quoi. En fait, si on va à l'escalade, on est en période de pandémie, on manque d'infirmiers, on fait vacciner les pompiers, demain on sera en manque de médecins en guerre, on va faire médecin. Et pendant ce temps, on a des soucis d'armement de centre de secours. C'est sûr que dans les Bouches-du-Rhône, on va nous dire c'est 14 par-ci, 14 par-là, mais ça manque, quand on regarde les POJ, il manque des gens dans les casernes, et ces 14-là, on en a besoin de notre côté. Ce n'est encore pas notre boulot, et c'est pour ça qu'on se retrouve aussi pendu dans ce décret, dans cette loi sur le pass sanitaire, parce qu'on fait du transport sanitaire, et ils ont perverti une de nos fonctions qui est
le secours à personne en transport sanitaire. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'on ne fait pas du transport sanitaire, mais on fait du secours à personne. Si j'ai un message à passer, c'est qu'il faut bien réfléchir que le vaccin il a quand même un sens. Et il faut accepter aussi qu'on a vis-à-vis de la population une responsabilité, mais on est tous dans l'esprit, on est tous contre le pass vaccinal. C'est le pass vaccinal qui change, c'est pas le vaccin. Nous, le vaccin, on est pour, parce que c'est une des solutions. Maintenant, c'est le moyen utilisé pour mettre en place la vaccination qui n'est pas bon.